avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Cette édition du soir, cérémonie de réception d'un chèque offert par l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS au ministère de la Santé publique. C'était à l'occasion du 33e anniversaire de la dite organisation à travers une vidéoconférence. Rania Sami et Kantama Ibrahim. 5 millions de francs CFA, c'est la somme symbolique généreusement offerte par l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS au gouvernement du Niger pour répondre à une requête du ministère de la Santé publique afin d'appuyer le centre hospitalier régional de Poudrière. Un chèque officiellement remis par la représentante résidente de la CEDEAO au Niger à l'occasion du 33e anniversaire de la dite organisation célébrée à Abuja à travers une vidéoconférence. L'OAS est le bras opérationnel dans le domaine de la santé de la commission de la CEDEAO. Au nom de l'Organisation ouest-africaine de la santé, j'ai le plaisir, suite à une requête du ministère de la Santé de la République du Niger, de remettre à l'occasion de cet anniversaire, surtout en cette période de pandémie de la COVID-19, un chèque symbolique de 5 millions de francs CFA au centre hospitalier régional du Niger pour lui permettre d'acheter quelques produits de première nécessité, surtout au mois de juillet où le temps du paludisme s'annonce déjà dans la sous-région. Et je vous prie de renouveler et de remercier le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui est en même temps le président en conférence de la conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, de lui transmettre tous nos remerciements pour son engagement et sa détermination, son leadership à la tête de cette institution. En réceptionnant ce don, le ministre de la Santé publique a réitéré tous les remerciements des autorités nigériennes avant de préciser que ce don sera utilisé à bon escient. L'OAS a toujours été aux côtés du Niger à des moments difficiles comme les inondations, les épidémies et autres problèmes de santé publique. Aujourd'hui, avec la situation de la COVID-19, notre système de santé, à l'instar de ceux des autres pays, doit relever d'énormes défis. C'est pour faire face à ce défi que le ministère de la Santé publique, je dirais le gouvernement, qu'on est en train de déployer tous les efforts pour contenir cette pandémie. C'est ainsi que le CHR a soumis une requête via le ministère de la Santé pour les accompagner dans ces moments difficiles. Ainsi, l'OAS a réagi sans aucune hésitation. Cet appui de l'OAS d'un montant de 5 millions va sûrement permettre d'accompagner ce centre, le CHR de Niamey, qui est un centre régional composé d'une maternité, d'une pédiatrie et plusieurs autres unités et qui est régi par la participation communautaire. Notons que cet appui de l'OAS au profit du Niger vient à un moment fort opportun
opportun et permettra au Niger de faire face aux différents défis sanitaires du moment. Notons aussi que le chèque a été aussitôt transmis à la direction régionale de la santé publique de Niamey. Joyeux anniversaire donc à l'OOAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui fête bien sûr son 33e anniversaire. Cela dit, les listes provisoires des électeurs sont déjà prêtes et disponibles au niveau de l'arrondissement communal Niamey 2. En effet, l'on a déjà procédé à l'affichage ce jeudi 9 juillet 2020. Le constat dans ce reportage de notre stagiaire Assa Adamou et Ibrahim Kantama. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé le début des affichages des listes provisoires du fichier électoral biométrique. Ce jeudi 9 juillet 2020 dans toutes les communes de Niamey, d'Ores et déjà au niveau de la commune 2 de Niamey, l'affichage des listes électorales biométriques provisoires a commencé sans aucune difficulté. Pour le moment, ça se passe bien comme vous le voyez. Ici, dans la salle, il y a quelques affiches et au dehors, il y a quelques affiches. Mais ce n'est pas fini. Ce lot-là, ce n'est pas tout le lot qu'on doit afficher. Ça, là, ce lot-là que tu vois ici, c'est pour la CA. Le restant qui est là-bas, c'est ça qui reste à afficher. Les cartons que vous voyez là-bas, c'est ça dans les centres des différents quartiers. Ce premier affichage permettra aux électeurs de vérifier leur nom. Ce premier affichage est provisoire. Donc ça concerne les éventuelles corrections. Par exemple, pour soumission, omission, radiation, transfert. Bon, omission, par exemple, on peut oublier le nom du père ou bien le nom même du titulaire en question. Là, on peut corriger. Radiation, si par exemple il y a un électeur ici qui est décédé, on peut radier. Le transfert d'une commune à une autre, par exemple, nous ici nous sommes au 2e arrondissement. Si je vais voter par exemple au 5e arrondissement, il y a un transfert. On me transfère au 5e arrondissement pour voter. Les électeurs qui se sont fait enrôler sont ainsi appelés à se rendre dans les communes ou au niveau des CEV dans lesquels ils se sont fait enrôler pour les renseignements. L'actualité, c'est également ce mouvement d'humeur ce matin au siège de l'ANAP, l'Agence nationale des allocations de bourse des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey qui sont montés, n'est-ce pas, au créneau pour manifester leur mécontentement. Les raisons dans ce reportage de notre stagiaire Zenebou Gagara sur les images de nos confrères de Anfadi. À travers cette manifestation, les étudiants de l'université Abdou Moumouni veulent se faire entendre suite à l'annulation du paiement de la première bourse des nouveaux bacheliers de l'année académique 2019-2020, mais aussi du retard du paiement de cette bourse. Les camarades ont été programmés. Ils nous demandent de dire à ces camarades-là de ne pas venir. Nous, on ne peut pas les dire. On a dit qu'on dira à ces camarades de venir. C'est soit ils soient payés, soit on les paye. Il n'y a pas une autre option. C'est ça que nous avions engagé. La question de la bourse ministérielle, il y a pratiquement quelques années de cela. Pour avoir la bourse ministérielle, on fait presque 4 mois, parfois 5 mois, parfois 6 mois. On traîne de ministère à ministère pour avoir l'arrêté. Mais aujourd'hui, on a eu l'arrêté, on l'a amené à l'ANAP. On nous fait comprendre que non, ces étudiants-là, ils n'ont pas commencé les cours. Donc ça veut dire que l'ANAP veut aujourd'hui jouer le rôle, et le rôle du rectorat, et le rôle du décanat de l'INES, et le rôle du rectorat, et le rôle du ministère. Ça, c'est impossible. Ces nouveaux bacheliers réclament leur première tranche de bourse pour, disent-ils, pallier à certains de leurs problèmes. Jamais nous n'allons cautionner que les fils des paysans, les fils du peuple d'en bas, qui sont à l'université, qui n'ont pas de salles de cours, qui n'ont pas des amphithéâtres assez nécessaires, qui n'ont pas de logements confortables, que nous n'allons jamais accepter que cette situation-là continue. Jamais nous n'allons accepter que nos camarades prennent, une partie de nos camarades prennent cours dans la salle et une partie prennent cours dehors. Jamais nous n'allons accepter ces conditions-là de misérabilité qui réduisent l'enseignement supérieur, où un enseignant pour avoir accès au tableau est obligé de piétiner les pieds des étudiants. Jamais nous n'allons cautionner cela et nous interpellons le gouvernement de la 7e République. Nous interpellons par la même occasion l'ANAP de cesser ce comportement avant-gardiste.
Ces étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey n'ont pas manqué de préciser qu'ils vont poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Autre mouvement d'humeur, c'est celui des candidats admis au concours de la douane qui ont tenu ce matin un sitting pour manifester également leur mécontentement suite à l'annulation, cette fois-ci, du concours des douanes. Suivez ce reportage de Clément Aïssa. Il y a déjà 2 ans de cela que ces hommes et ces femmes ont subi le concours de la douane et ont été admis. Mais force est de constater que ces candidats n'ont pas été mis dans leurs droits pour certaines irrégularités. Ce concours a récemment été annulé par les autorités. Suite à ce fait, les admis à ce concours ont tenu un sitting hier matin et aujourd'hui aussi, ils sont sortis manifester leur mécontentement. Nous continuons dans la même lancée et cette lancée consiste effectivement à saisir les voies légaux qui s'offrent à nous pour faire prévaloir notre droit. Et dans ce sens, ce matin aussi, nous avions approché les autorités de ce pays pour leur faire cas de la situation, pour leur expliquer naturellement la situation, pour leur démontrer effectivement la gravité de la situation en face de laquelle on est. Ce qui nous a permis effectivement au sortir de ces rencontres de faire comprendre à ces autorités qu'il y a péril à ce qu'elles puissent agir pour nous mettre dans nos droits. En tant qu'autorité qui a pris l'acte d'abrogation, elle peut bel et bien prendre l'acte contraire aujourd'hui pour nous éviter effectivement déjà le combat qui est engagé pour que ce combat puisse partir à la fin. Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à cautionner cette injustice. Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à cautionner cet arbitraire administratif. Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à laisser passer cette affaire. Parce que trop c'est trop dans ce pays. Par conséquent, il faut qu'on ait des autorités qui puissent s'imposer. Il faut qu'on ait des autorités qui puissent assumer leurs responsabilités par rapport à la fonction qui est la leur. Après 2 bonnes années d'attente, ces admis au concours des spécialistes de la douane assistent impuissants à l'annulation de leur concours. Toute chose qui les a mis dans cet état de frustration. Et ils comptent d'ailleurs utiliser les voies légales pour être mis dans leurs droits. Retour dans ce journal, retour bien sûr à l'actualité qui est dominé la journée d'hier. C'était la présentation à l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, au OCRTIS, de 2 grands réseaux de trafic international des drogues. Des réseaux qui opèrent à Niamey et à l'intérieur du pays. Détail avec Ralia Sami. Dans l'exercice de sa mission régalienne, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTIS a mis la main sur 2 bandes de trafiquants de drogue opérant dans 2 villes principales du Niger, Niamey et Zender. Cette prouesse de la police nationale du Niger a permis de saisir une importante quantité de drogue avec les trafiquants. Le premier réseau est constitué de 9 individus, parmi lesquels il y a une fille, un mineur, et tous de nationalités étrangères, qui ont été interpellés la nuit du 4 juillet 2020. Leur trafic, c'est la drogue, cocaïne, héroïne, du crack, qui est un dérivé de la cocaïne. Disons, parmi ces 9 individus interpellés, 2 sont déjà connus par les services de répression du trafic illicite des stupéfiants et qui sont activement recherchés. Donc c'est déjà bien. Il a lieu de préciser que l'essentiel de ces délinquants ont une activité principale qui est la vente des pièces détachées automobiles. Ainsi, au cours des perquisitions, il a été saisi, entre autres, 115 grammes d'héroïne, 48 grammes de cocaïne, 50 grammes de crack. Le deuxième réseau, il s'agit d'un groupe de 7 personnes de nationalité nigérienne, donc nigérienne nous-mêmes, interpellées à Zender et à Niamey. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'affaire a commencé à Zender, où au cours de l'investigation, il a été interpellé un des trafiquants avec son complice,
au quartier Jeune Cadre le 3 juillet 2020, pour ce mois-là. Et les perquisitions de la chambre d'auberge, comme c'est dans une auberge qui a été interpellée, occupée donc par le trafiquant, a permis de saisir 1 kg 375 grammes de méthamphétamine. C'est une nouvelle drogue aussi qui est introduite ici au Niger. 3 complices ont par la suite été interpellés le même jour dans la ville de Zender. Présent pour la circonstance, le procureur de la République du Niger n'a pas manqué d'attirer l'attention des populations sur le danger que constitue ce trafic. Nous avons une nouvelle catégorie de drogue et nous avons aussi une nouvelle catégorie de consommateurs. Vous avez le profil de ce consommateur n'est pas le profil des consommateurs auxquels on est habitué. C'est des personnes, c'est des enfants d'une certaine, qui appartiennent à certaines classes sociales, qui sont des enfants des personnalités, des personnes assez aisées, qui de notre pays, compte tenu du coût de cette drogue. Et c'est pour ça que cette lutte doit se mener sans relâche, sans faiblesse, parce que sinon notre société est en cours de la perdition lorsque des enfants qui sont destinés au sein desquels, pour lesquels les parents investissent des millions pour leur éducation, se retrouvent consommateurs de drogue au lieu de diplômés. C'est une catastrophe que notre pays a en cours. C'est pour ça qu'il faut encourager le politisme à aller jusqu'au bout et nous appeler la population à collaborer avec le politisme, de dénoncer tous les comportements suspects et de ne pas avoir des sentiments de dénoncer toute personne, quel que soit le lien qu'on a avec cette personne, parce que si la consommation de drogue continue, ça peut arriver chez les enfants de tout le monde. La police nationale vient ainsi, et une fois de plus, mettre hors d'état de nuire ces deux bandes de trafiquants. Et pour mener à bien sa mission, la police nationale appelle la population à plus de vigilance et de collaboration avec ses services. Bravo donc à la police nationale. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les infos continuent sur tambara.net et sur YouTube. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.